Ici, Hormolda Sansurst. Vous avez probablement entendu parler des manifestations récentes en Chine. J'ai de nouvelles informations à ce sujet. Malgré l'intensification des manifestations en Chine, la répression policière impitoyable semble avoir empêché les manifestants d'atteindre leurs objectifs. Aujourd'hui, nous allons aborder en profondeur ces manifestations. Regardons cela tout de suite. Le 4 août 2025, une manifestation massive s'est déroulée à Zhangyu, dans le Sichuan. Les manifestants ont exprimé leur solidarité avec les familles des victimes et ont fermement dénoncé les sanctions trop clémentes infligées aux coupables. Des milliers de citoyens se sont rassemblés devant la mairie, criant « Où est la justice ? Protégez nos enfants !» Cependant, la répression policière qui a suivi a été au-delà de toute imagination. Les policiers ont brutalement utilisé leurs boucliers et du gaz poivré pour réprimer les manifestants, les frappant aveuglément et les empêchant d'ouvrir les yeux. De plus, ils ont frappé sans pitié les manifestants avec leurs matraques, les faisant tomber au sol. Une scène fut particulièrement choquante. Les manifestants ont été transportés non pas dans des bus de police, mais dans des camions à bétail. Des citoyens en larmes, le visage collé aux barreaux en bois, criaient. À l'intérieur du camion, l'un d'eux sanglotait en demandant ce qu'il avait fait de mal. Cette scène choquante, filmée sur place, s'est rapidement répandue sur les réseaux sociaux, et de nombreux citoyens chinois en ont été témoins. En conséquence, une vague de commentaires en colère a déferlé, et de nombreux citoyens ayant vu cette vidéo sont descendus dans la rue, ce qui a déclenché des manifestations encore plus importantes. En Chine, les autorités ont bloqué des comptes sur les réseaux sociaux, censuré les mots-clés et empêché la propagation de ces manifestations. Les manifestations ont persisté tard dans la nuit. La foule a envahi les abords de l'hôtel de ville de Zhangyu et les rues avoisinantes. Le nombre exact de participants n'a pas été confirmé, mais les vidéos montrent une foule comptant entre plusieurs milliers et plusieurs dizaines de milliers de personnes. Cette ferveur montrait des signes de s'étendre au-delà d'une simple colère, se muant en hostilité envers le régime. Les manifestants ont crié l'injustice subie par les familles des peaux des victimes, exigeant la vérité et des sanctions sévères. Leur clameur s'est muée en colère contre le système. Quand la police chinoise a essayé de disperser de force les manifestants, ils ont résisté en brandissant des citations de Mao Zedong, symbole du Parti communiste chinois. La citation « Servir le peuple » était plus qu'un slogan, c'était un message de riposte envers la police et le système. Cependant, la manifestation a pris une tournure choquante. Initialement, la colère visait la violence scolaire, mais l'indignation face au régime autoritaire de Xi Jinping et à la répression des droits de l'homme a fini par exploser. Des slogans politiques comme « À base Xi Jinping »,« À base la dictature »,« Rendez-nous la démocratie » ont été scandés. De telles déclarations politiques, exprimées par des citoyens ordinaires en plein cœur de la Chine continentale, étaient surprenantes. Des citoyens ont également brandi des banderoles réclamant la démocratie et des pancartes appelant à la liberté. De tels slogans sont les voix que le gouvernement chinois redoute le plus, peut-être pour cette raison. Avec l'augmentation de la foule des manifestants, la police de Zhangyu peinait à les maîtriser. La police chinoise a mobilisé massivement les forces des villes voisines de Zhangyu pour réprimer la manifestation. D'immenses barricades ont été érigées et les routes bloquées. Les forces de l'ordre en tenue de combat ont encerclé les manifestants. Des drones ont été mobilisés et des vidéos ont montré les autorités tentant d'identifier les meneurs de la manifestation. Une agression d'une adolescente de 14 ans a déclenché une manifestation contre le régime de Xi Jinping. Pour le Parti communiste chinois, c'est un défi inacceptable et un événement très grave qui pourrait provoquer des fractures politiques en Chine. La Chine réprime sévèrement les libertés de presse, d'expression et de réunion depuis longtemps. Dans un tel pays, des milliers de personnes descendent maintenant courageusement dans la rue, réclamant la démocratie et exigeant un changement de régime. Mais cela s'est arrêté là. Le gouvernement chinois n'avait pas l'intention de laisser les manifestations s'étendre à l'échelle nationale. Les autorités ont sévèrement réprimé les manifestations avant leur propagation hors de la ville, changeant radicalement la situation. Des centaines de forces anti-émeutes en uniforme noir ont pris le contrôle des principaux carrefours du centre-ville. Les forces de l'ordre progressaient en repoussant les manifestants avec leurs boucliers et en utilisant du gaz lacrymogène pour brouiller leur vue et semer la confusion. Des policiers ont même utilisé des pistolets à impulsion électrique pour maîtriser violemment les manifestants, transformant la scène en véritable champ de bataille. La police de la sécurité publique empêchait de force les citoyens de filmer avec leur téléphone portable. Des témoignages rapportent que des citoyens ont échappé leur téléphone et que des policiers les ont écrasés du pied. Des témoins sur place ont également rapporté des affrontements sanglants. Un manifestant affirme avoir vu une personne blessée à la tête par la matraque d'un policier, transportée en saignant. La situation commence aussi à être vite censurée en ligne. Sur les principaux réseaux sociaux comme Weibo, WeChat et Douyin, les mots-clés liés ont été immédiatement censurés et supprimés, et il est désormais impossible de les rechercher. Les vidéos, témoignages et photos des manifestations étaient supprimés à une vitesse digne d'une diffusion en direct dès leur mise en ligne. Certaines publications disparaissaient en moins d'une minute, et la personne qui les avait publiées voyait rapidement son compte suspendu ou restreint. Les médias chinois sont restés totalement muets. Ni les chaînes publiques,
L'agence Xinhua ou la presse officielle n'ont mentionné cette affaire. C'est comme s'ils avaient fait en sorte que cet événement n'ait jamais existé. En raison du blocage total de l'information, la manifestation semble se terminer en restant limitée à la région de Zhangyushi. C'est un lieu où ils ont entièrement empêché toute propagation au niveau national. Cette vidéo montre les rues de Zhangyushi suite à la dispersion totale de la manifestation du 6 août. Les rues sont calmes, comme d'habitude. De l'extérieur, on dirait une ville ordinaire où rien ne s'est passé. La police chinoise a érigé des barricades et des postes de contrôle à toutes les entrées de la mairie de Zhangyushi, interdisant complètement l'accès aux citoyens ordinaires dans les environs. D'après les sources locales, les rues demeurent désertes, et seules les voitures de patrouille de la police y circulent régulièrement. Il paraît aussi que les personnes qui publient des messages ou partagent des photos sur les réseaux sociaux depuis cet endroit sont arrêtées. Cette manifestation sera probablement considérée comme un échec. La censure rapide, la répression rigoureuse, le contrôle des médias et l'oppression des citoyens par les autorités chinoises sont un exemple flagrant de la façon dont le gouvernement réprime et contrôle l'opinion publique. Mais malgré tout, personne ne peut nier que la méfiance et la colère continuent de s'accumuler parmi les citoyens chinois. Cette manifestation fait suite à une vidéo datant du 22 juillet. À Zhangyu, dans le Sichuan en Chine, une adolescente de 14 ans a été agressée par 3 garçons de son âge dans un bâtiment abandonné. Les agresseurs sont âgés de 13, 14 et 15 ans. Les agresseurs ont déshabillé la victime, lui ont donné des gifles à tour de rôle, l'ont forcée à s'agenouiller, et ont continué à agir de manière cruelle. La victime aurait été harcelée longuement. Les autorités ont placé les 3 jeunes agresseurs en établissement de rééducation. Le problème est que la sanction était beaucoup trop faible par rapport aux violences extrêmes subies par la victime. La punition était bien trop clémente. De plus, la victime vient d'une famille à faible revenu, et souffre d'un handicap auditif selon ses parents. Les parents de la victime se sont agenouillés à la mairie pour demander une sanction plus sévère. La scène, partagée sur les réseaux sociaux, a déclenché des manifestations. De plus, certaines sources médiatiques ont fait circuler la rumeur choquante selon laquelle les parents des agresseurs occuperaient de hauts postes au sein du Parti communiste chinois. Bien que non confirmée, la diffusion de ces rumeurs a contribué à l'ampleur croissante des manifestations. Plus tard, cette rumeur s'est tellement répandue. La police de Zhangyushi a déclaré avoir interrogé les parents des 3 enfants, dont 2 sont au chômage et un travail dans un magasin local. Ils ont aussi indiqué que 2 personnes diffusant ces fausses informations ont été sanctionnées administrativement. Cependant, la rumeur qu'il s'agissait d'un haut responsable du Parti communiste s'est rapidement propagée, entraînant une expansion incontrôlable des manifestations. Beaucoup considèrent cette manifestation comme très inhabituelle, bien qu'il y ait déjà eu des manifestations auparavant. Pendant le Covid, il y a eu des manifestations encore pires que celle-là. Cependant, la raison pour laquelle cette manifestation est considérée comme inhabituelle, c'est qu'une manifestation de grande ampleur a eu lieu en Chine pour la première fois depuis longtemps, et que selon les circonstances, l'ampleur était telle qu'il a fallu faire venir des forces de l'ordre d'autres régions. Il est également inhabituel que des vidéos se soient largement diffusées sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi certains analystes pensent qu'il y a désormais trop de mécontentement en Chine. En ce moment, le mécontentement atteint des sommets dans le pays. En Chine, le taux de chômage urbain global est d'environ 5%, mais il atteint 16,1% pour les 16-24 ans non étudiants. Le taux de chômage des jeunes en Corée du Sud est d'environ 7,5%, considéré comme grave. En Chine, il y a 2 fois plus de jeunes chômeurs qu'en Corée du Sud. De plus, ce taux de 16,1% pourrait être encore sous-estimé, car il a été dissimulé et manipulé. La Chine était connue pour fausser ses statistiques. Il est possible que le taux de chômage des jeunes soit manipulé. De plus, les mauvaises conditions de travail augmentent le mécontentement des Chinois. De nombreuses entreprises chinoises exigent immédiatement des journées de travail de 12 à 16 heures, et beaucoup imposent également de travailler 6 ou même 7 jours par semaine. Les mauvaises conditions de travail entraînent de nombreux accidents industriels. Cependant, il est impossible de réduire les inégalités sociales dans cette situation. La Chine tente aussi de résoudre ce problème, mais il est quasiment impossible de réduire l'écart entre riches et pauvres. Plus de la moitié de la population chinoise, soit plus de 600 millions d'habitants, vit avec moins de 10 000 won quotidiennement. En plus, comme il n'y a pratiquement pas de filet de sécurité sociale, le mécontentement ne cesse de croître en Chine. Il semble que ce mécontentement ait également eu une certaine influence sur les récentes manifestations. Un dicton dit que lorsque la mobilité sociale est d'eau bloquée et la société stagne, une révolution finit par éclater. De tels signes semblent apparaître en Chine. Que pensez-vous des récentes manifestations en Chine ? Partagez votre avis dans les commentaires. Merci et à bientôt.